Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire ce que tout bon mécanicien adore faire, c'est-à-dire remonter un moteur. Et là on va commencer par remonter le vilebrequin avec ses paliers, ses coussinets et tout ce qui va avec. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Discord et sur Instagram. Allez c'est parti, on attaque. Avant d'installer le nouveau vilebrequin, on va devoir installer les nouveaux coussinets. Sur ceux que j'ai démontés, il y en avait 7 qui sont rainurés, comme ceci, et il y en a 3 lisses. Donc bon, on peut voir qu'ils sont dans un état plus que pitoyable. Ça, c'était sur les moteurs en 105 chevaux. Les premiers modèles avaient 7 lisses, 3 plats. Maintenant, sur les 115 chevaux, ils sont passés sur 4 lisses, et 6 rainurés. Donc ça c'était on va dire peut-être un calcul qu'ils ont fait après, il y a un peu plus de puissance, il faut un peu plus de résistance. Parce que un coussinet, vous voyez quand il est rainuré, la partie au milieu, il n'y a pas de matière pour que le vilebrequin tourne autour, donc forcément il y a un petit peu moins de résistance. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé, ils en ont remis un en plus en lisse. Je pense que ça améliore la résistance sur les efforts du vilebrequin sur les coussinets. Moi, je vais passer donc à la place de mettre ceci, donc les 3 lisses et 7 rainurés, je vais passer sur le modèle 115 chevaux. Donc 4 lisses, donc il y en aura un de plus en lisse, et 6 rainurés. Alors je les touche pas, je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas envie de mettre de cochonneries dessus avant de les remonter, donc ils sont là. Si j'avais trouvé bien sûr 7 rainurés et 3 lisses, je l'aurais fait, sauf que c'est dur à trouver. Il aurait fallu que j'achète 2 kits comme celui-là, sauf qu'un kit de coussinets, ça vaut 100 €. Donc ça m'embête de prendre 2 kits de coussinets pour en prendre un dans un des kits. Bon, je trouve ça un peu débile et c'est perdre de l'argent. En plus, si le 115 chevaux, donc le moteur qui est juste après, un peu plus puissant que celui-là, il arrive à fonctionner avec 4 lisses, bah, je me dis le 105 il va fonctionner très bien aussi. Donc maintenant on va pouvoir installer ces coussinets là. Bien sûr tout ce que je vous disais est écrit donc, sur ce document là. Ça c'était les fiches techniques de Peugeot quand il y a eu des évolutions du matériel. Donc là vous pouvez voir au-dessus, évolution du moteur XU5JA par rapport au XU5J. On a les carters cylindres, là où il y avait des lisses avant, donc les chapeaux lisses, les rainurés et ce qu'il y avait avant, donc oui pardon, ça c'est après, et en dessous c'est ce qu'il y avait avant. Après il y a toutes les différences aussi qu'il y a sur un 105 et sur un 115, du genre on peut voir que sur un 115 on a du 40,6 en soupape d'admission à la place du 38,5 sur un 105. Et l'échappement, 33 mm sur le 115 et 31,5 sur le 105 chevaux. Avant d'installer les coussinets donc, qui sont là-bas sur le moteur, on change de gants surtout. On ne met pas des gants tout dégueulasses pour aller toucher les coussinets tout neufs parce que la moindre saloperie, donc des petits cailloux ou quoi qu'on va aller mettre dessus, eh ben, avant qu'elle soit éliminée, on va rayer le coussinet et ça serait vraiment con de devoir rouvrir le moteur parce que juste voilà, on avait des cochonneries sur les gants, alors changez-les, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc j'ai pris ma graisse que je vous ai présentée dernièrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de graisse et donc sur tous ceux qui sont sur le bloc, donc côté bloc, c'est des rainurés. Donc là je vais en poser que des rainurés. Donc il y a celui-là. Ce que je vais faire, je vais juste mettre mais léger, vraiment très très léger de graisse sur le côté bloc. Alors bien sûr avant, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais j'ai encore nettoyé un coup de bloc avec un chiffon et puis un coup d'air pour enlever toutes les poussières. On va prendre le coussinet et on va venir le poser. Alors vous avez vu, je le prends au bout là ou là, je ne vais pas le pincer en plein milieu non plus, ça ne sert à rien. Et on va venir mettre, il y a une petite encoche qui est sur le bout à ce niveau-là,
et l'encoche elle va juste là, sur le bloc. Donc on met l'un en face de l'autre et on met le coussinet dedans. On fait bien attention qu'il soit à ras, en haut et en bas. Voilà, là ça a l'air d'être nickel. Je vous ai rapproché un petit peu pour mieux voir. Là je vais mettre le deuxième. On fait bien attention aussi aux trous qui sont juste au centre là, parce que c'est pour le passage de l'huile en fait sur la rainure. Donc voilà, on fait bien attention à ça. Bon bah voilà, pour cette partie-là, c'est fait. Je croyais que ça allait être plus dur, mais en fait non, c'est assez simple. Je vais remettre juste un petit coup de graisse sur cela. Donc toujours pareil, avec les gants propres, on essaye de pas trop toucher d'autres trucs sales autour. Donc ensuite, on va pouvoir remettre le vilebrequin. Alors moi, c'est pareil, je l'ai nettoyé avant. Hein. Voilà. Là, il est à sa place. On fait bien attention que les coussinets n'aient pas bougé. Là, on peut voir qu'ils n'ont pas bougé. Oh, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur de remonter un moteur comme ça. Là, je suis... Oh là là. C'est la première fois, bah, c'est vraiment top. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez que là, le vilebrequin, il peut bouger. Il a un jeu axial comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le caler en remontant les cales qu'il y avait à l'origine. Donc, les cales sont là. Donc, j'en ai deux comme ceci et j'en ai deux comme celle-là. On peut voir que celles-là, là, elles ont un petit crochet là, à ce niveau-là, et celles-là, elles n'en ont pas du tout. Alors, ce que j'ai pu voir sur la RTA, donc déjà, il faut que les cales, elles aient exactement la même épaisseur, à gauche et à droite. Ça, c'est une obligation, il faut qu'elles les aient. Ensuite, on va aller mettre celles du bas, parce que on va les glisser, et elles ont ce petit cran là, qui va venir se prendre sur le petit cran qui est juste sous mon doigt là, et à l'opposé à ce niveau là. Juste devant là, on peut voir qu'il y a un tout petit cran, et bah, ça permet en fait qu'elle ne se barre pas. Donc on va mettre le côté cuivre, côté vilebrequin, et le côté couleur inox, côté bloc. Donc là je vais la glisser, enfin, je vais essayer. Peut-être le décaler un tout petit peu, voilà. Comme ça, je vais venir recaler le bloc dessus, voilà. Je vais mettre la deuxième. Voilà. Donc là, je vais le caler complètement d'un côté, et maintenant il va falloir contrôler le jeu du vilebrequin, donc le jeu axial, donc de gauche à droite. Pour ça, je vais utiliser des cales d'épaisseur. Donc c'est un jeu de cales d'épaisseur hein, directement, et je vais venir les glisser en fait entre la cale d'épaisseur et le vilebrequin ou le bloc, hein, pour voir combien on a de marge. Normalement, le jeu doit être entre 0,7 et 0,27. S'il y en a de trop, bah après le vilebrequin il va trop se déplacer comme ça. S'il n'y en a pas assez, bah, il va être trop serré, et mécaniquement c'est pas top. Ce que je vais faire, je vais commencer à 0,8. Je vais essayer de la passer dedans. Bah là ça passe sans souci.
ça ne passe pas puisque je l'ai bloqué d'un côté. Voilà. Donc là, le 0,8 il passe vraiment sans souci. Donc je vais monter à 10. Et là, le 10, ah si, il passe aussi. Là, ça passe pas toujours. Là, ça passe pas. Donc je vais monter, hein. Puis petit à petit, je vais essayer tout de suite à 20. Alors, à 20. Là, ça ne passe plus à 20, donc ça veut dire que je suis entre 20 et 8. Ça, c'est bon. Donc là, je pourrais m'arrêter là, puisque je sais que ma cote est bonne, mais j'avais envie d'essayer de la trouver, si toutefois j'ai les cales qui vont bien. Je vais essayer, là, je suis à 15. Voilà, ça passe vraiment tout juste, donc je pense qu'on est à 15. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, on est à 15. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on doit être entre 0,7 et 0,27, donc le jeu longitudinal est bon, il est dans les tolérances. Par contre, il n'est pas tout à fait fini, parce que je vais le faire aussi avec le chapeau au-dessus pour voir que les demi-lunes qui se mettent à gauche et à droite, mais sur la partie haute, soient bien aussi dans ce jeu-là. Donc là maintenant, le vilebrequin est remonté à peu près sur le bloc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à remettre les chapeaux qui vont sur la partie extérieure. Alors je rechange encore de gants, parce qu'on va remettre les derniers coussinets sur les chapeaux. Alors pour les chapeaux, ils sont tous lisses, à part celui-là, donc celui qui est côté volant moteur, qui lui est rainuré. Donc on refait toujours pareil. On va mettre un petit coup de graisse. Je les ai bien sûr nettoyés avant, hein. Tout a été nettoyé, complet. Et on vient mettre le palier. Ils sont tous faits, maintenant on va les réinstaller sur le bloc. On va commencer par celui du milieu, donc là je le mets comme ceci. Alors le petit ergot qui est sur le côté là, c'est toujours de l'autre côté là-bas vers la courroie de distribution. Le tout petit marteau, juste pour aider tout petit peu à ce qu'il aille dedans. Prendre une petite douille. Voilà. Donc c'est juste pour amener, hein, c'est pas pour taper fort ou quoi que ce soit. Et vous inquiétez pas, en parlant de ça, je viens de commander un maillet, il va arriver très prochainement. Pour tous ceux qui se posaient la question, ce sera mieux pour tout le monde. Après, on va prendre le numéro 2. Ensuite, le numéro 2 pour le mettre. Donc il va falloir mettre en plus de ça les petites demi-lunes qui vont avec. Donc là et de l'autre côté. Et le mettre dedans. Donc là c'est un peu sport, si je comprends bien.
Voilà. Ensuite, je vais mettre déjà les vis et les boulons, et les écrous, pardon, qui vont au bout. Alors pour mettre le dernier palier qui est là, donc c'est celui qui va là-bas, on va devoir faire une petite chose, une petite particularité qu'il y a sur celui-là, c'est utiliser ces joints-là. Donc ces joints-là, c'est des joints qui sont donnés avec le kit bien sûr du moteur. C'est des joints, ce qu'ils appellent les joints cigarettes. Alors le joint cigarette, lui, il va sur le côté. Vous voyez qu'en bas il y a une sorte de pied. Le pied, il va se loger dans l'encoche qui est juste là. Et après, le joint se met dans la rainure qui est en dessous. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre les deux. Et après, il va falloir le glisser. Alors, dans le bon sens, c'est encore mieux. Quand on voit l'arrondi, là, il va vers le volant moteur, donc à l'extérieur. Donc là, voilà. Maintenant, il va falloir le glisser dedans. Sauf que la pièce en ferraille fait exactement la taille de la découpe dans le bloc. Les joints étant légèrement plus épais, on va avoir du mal à les glisser dedans puisque ça passera pas. Alors j'ai cherché pendant un petit moment le mode de fonctionnement et comment il fallait les mettre. Normalement il y a un outil Peugeot qui vient écraser un peu le joint et on vient pousser dedans tout le système, sauf que moi l'outil personnellement je l'ai pas, donc maintenant il va falloir que je trouve une technique. Alors la technique que j'ai trouvée, c'est de venir pousser d'un côté, en fait, de commencer à mettre le joint dedans, et après, avec un tournevis, donc un gros tournevis plat, je vais venir pousser le joint vers le bas. Donc là, je le mets déjà sur la partie basse, et après sur la partie haute, je viens pousser le joint pour le faire passer derrière la pâte en acier, là, et je glisse tout doucement. Hop. Alors bien sûr, faut pas trop l'insérer non plus parce qu'après il a du mal à passer. Voilà. Là, il a l'air pas trop mal. Je vais remettre le moteur à plat par contre. Pour pas qu'il aille tomber. Et en fait, je viens faire un coup à gauche. Je pousse le joint et je descends. Un coup à droite. Et je descends tout doucement le palier. Alors bien sûr, faut que ça glisse sur le tournevis, le joint, pour pas aller s'abîmer en fait sur les arêtes du bloc, pour que le joint ne soit pas abîmé. Et normalement, on arrive à le descendre gentiment. Si vous voyez que ça force, bien sûr, vous arrêtez. Et là, on dirait qu'on est au fond. On dirait qu'il va y aller. Et ben non. Alors là, il est passé de l'autre côté, donc je crois que ça va pas du tout. Non, je suis pas bon, donc là je suis bon pour le ressortir. Hop. Donc là je regarde en même temps, ça n'abîme pas le joint, donc pour moi c'est bon. Et là on est bon pour recommencer. C'est une opération qui est quand même assez longue. Bon, je pense qu'avec l'outil Peugeot ça doit aller beaucoup mieux, mais comme je ne l'ai pas. Et ensuite, on peut mettre les deux vis qui vont sur ce palier-là. Et là, normalement, c'est tout bon. Maintenant, il va nous rester à serrer tous les écrous et les vis du vilebrequin, donc de tous les chapeaux. Donc pour ça, je vais utiliser une clé dynamo. Alors celle-là, c'est une 20-100 Nm. Sur la RTA, il est donné 5,3 décanewtons, donc ça fait 53 newtons. Donc là, hop, 50,
51, 52 et 53. Et on va déjà, je vais tout approcher, hein, déjà. Et je vais faire un serrage au couple. Alors sur celle-là, il faut faire attention. Sur cette clé, il y a un sens de serrage. Donc sens de la flèche. Hop, je mets l'embout. Et je vais commencer déjà à serrer le palier du milieu. Le vilebrequin est serré. Oh putain, ça c'est top. En fait, c'est surtout ça à la fin qu'il faut regarder. C'est, vous voyez, ça tourne à la main. Donc on est serré au couple et ça tourne à la main. Là, c'est génial, quoi. C'est génial. Je peux vous dire que quand c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez être vraiment content de ce que vous avez fait. Alors, je vais essayer de prendre le jeu axial au niveau du haut, là. Donc je me mets entre le palier et le vilebrequin. Ouais, ben on est pareil. On est à peu près pareil. Je vais juste prendre une taille juste en dessous pour tester. Mais on est à peu près pareil que ce qu'il y avait en bas. On est bon, on est bon. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remonter les chemises, donc qu'on avait en plus bien noté, directement dans le bloc. Sauf que pour ça, il va falloir qu'on mette les nouveaux joints. Les nouveaux joints, ils sont juste là. C'est des tout petits joints, hyper fins, que je vais essayer de sortir délicatement, ça serait bien. Alors, encore des bonbons comme dans les années 90-2000. Ce joint-là, on va aller le mettre autour de la chemise, donc sur la partie basse. Essayez de faire ça propre pour que vous voyez. Vous pouvez voir que c'est un tout petit joint tout fin qui vient se mettre dans le fond de la gorge. Donc vraiment, il faut y faire attention. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la chemise dans le bloc. Alors la marque que j'avais fait, il y avait les 4 points là. J'en avais fait juste là. Donc on le met dans le même sens. Et ben voilà, les 4 sont remontés. Si toutefois vous venez à changer vos chemises, je vais vous parler d'une petite chose, c'est qu'il va falloir contrôler le dépassement des chemises. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre une référence là avec un comparateur, donc un petit bloc là avec un comparateur sur le bloc. Vous venez le mettre là et vous regardez la différence qu'il y a entre votre chemise et votre bloc. Donc vous allez avoir une différence, un écart. Ça se fait sans les joints qui sont au fond de la chemise. Faut bien les enlever, ceux qu'on vient juste de mettre là, il faut les enlever avant de faire ça. Vous contrôlez et vous allez trouver un écart que vous devez avoir sur votre RTA. Si toutefois ils sont pas bons, vous pouvez intervertir. Du genre, on va dire que la première, enfin la quatrième, elle est trop haute et celle-là elle est trop basse, bah, vous pouvez intervertir les deux. Après, si vous trouvez des mauvaises cotes et que même en intervertissant vous n'y arrivez pas, bah là il y a un souci, je pense, c'est ou le nettoyage
ou ouais, je pense le nettoyage. Hein. Sur un moteur comme celui-là là, qu'on vient de démonter, il est notifié sur la RTA qu'il n'y a pas besoin de faire un contrôle des dépassements. Si le moteur fonctionnait avant avec ces chemises-là, on change les joints, on en remet des neufs et c'est tout. Je préviens juste avant que j'ai des commentaires dans les commentaires sur ce sujet. Autrement, les chemises, donc je les ai nettoyées complètes à la brosse métallique en extérieur. La partie haute, je l'ai nettoyée avec de la Spontex, simplement, juste pour faire un coup de propre. Donc on n'est pas trop mal. Si on veut travailler sur l'installation des pistons ou même pouvoir retourner le moteur, il va falloir installer un blocage à ce niveau-là pour que les chemises ne sortent pas, parce que si je tire dessus, bien sûr, elles sortent. Alors moi, j'ai utilisé mon bout de ferraille, donc ça c'est la cale qui me servait de réglage pour le train arrière de la 205 GTI. Je vais rajouter en plus de ça une douille pour en fait faire de la hauteur pour la vis, pour éviter de la serrer comme un con quoi. Et je vais même en rajouter encore une autre par-dessus. Donc ça c'est les vis de culasse bien sûr hein, que je mets. C'est pas du tout pour serrer, pour ouais, faire un serrage, c'est vraiment juste pour maintenir les chemises pour pas qu'elles se barrent. Hein. Bah déjà là, même une, déjà ça tient, mais je vais quand même en mettre une deuxième par sécurité. Bon bah là, si ça se barre, il y a vraiment un gros problème. Hein. Là, ça tient tout, hop, donc c'est tout bon. Donc pour remettre après les pistons avec les segments, bah, on pourra enlever la barre puisqu'on sera à la verticale. Après, on remettra le piston dedans, on remettra la barre par-dessus, on inverse et on pourra aller au fond raccorder le pied de la bielle. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Bon, vous avez vu que remonter un vilebrequin, c'est pas très dur. Il faut juste être comme d'habitude, minutieux et prendre son temps. C'est surtout ça, moi je crois dans ce moteur, c'est faut vraiment prendre son temps et comprendre ce qu'on fait et pourquoi il faut le faire et pourquoi les autres choses, il ne faut pas les faire. La semaine prochaine, on attaquera le remontage des pistons avec les segments et remettre les pistons dans les cylindres et bien sûr les accoupler au vilebrequin. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.